Bien, aujourd'hui, je vais apprendre pour une fois pour toutes. C'est la question qui revient très souvent sur comment déterminer ou calculer la quantité du béton, disons les bétons tout en un, les bétons pour une construction. C'est une question qui revient très souvent et je comprends que les gens qui posent cette question sont des gens qui sont en tout cas nouveaux sur la chaîne. Sinon, on a déjà y faire pas mal de vidéos là-dessus. Et d'ailleurs, au passage, je vais mettre tous les liens qui ont les rapports directs ou quasi directs avec les bétons dans la description pour qu'ils aient à tout voir et à tout comprendre. Mais dans cette vidéo, donc, on va pas faire les calculs, mais juste essayer d'éclaircir pour que de vous-même, vous soyez capable de les faire sans trop vous poser des questions. Et là, nous sommes sur Ingénieur Mouchamouka, une chaîne qui vous partage tout ce qui cadre ou tout ce qui a des rapports avec la construction. Si ça vous intéresse, abonnez-vous. Maintenant, pour ce qui concerne les bétons, déjà, il faut savoir qu'à l'amont, la logique, elle est simple. Donc, il faut juste savoir qu'il s'agira du volume. Donc, il s'agira de déterminer le volume comme tout autre élément qu'on a à faire. Et que donc, tout ça va partir des plans que vous aurez. Donc, après les études, après toutes les études possibles, des plans que vous aurez, c'est là que vous aurez à relever des volumes pour des éléments qui nécessitent l'utilisation du béton. Et là, on parle de tous les éléments porteurs. Et également, l'histoire des chapes, ce sera en béton. Aussi, du béton de propriété. Et quelques autres éléments. Donc, partout où il y aura nécessité d'utiliser les bétons. Donc, il faut juste prélever les volumes. Je ne vais pas les faire dans cette vidéo. Et voilà, je ne vais pas passer au calcul pour déterminer ces volumes-là. Parce que ce n'est pas du tout concret ce que je suis en train de faire. Parce que j'ai pas prévu la vidéo. C'était juste une question que j'ai vu revenir très souvent. Alors, je me suis dit de répondre à la question. Aussi, j'ai vite remarqué que mes marqueurs sont déjà finis. Alors, il est 4 h du mat à l'heure là. Alors, je ne vais pas aller acheter des marqueurs maintenant là. Alors, donc, je vais les dire d'une façon concrète. Essayez de les comprendre. Comprenez les principes et les liens qui sont dans la description vont vous aider pour tout comprendre. Maintenant, après que vous sachiez qu'à la base, il faut, juste cette notion-là des volumes, il faut juste déterminer le volume du béton. Ce qui va suivre, c'est qu'il faudra alors, après là, après que vous ayez déjà les volumes, il faudra juste différencier ces volumes-là pour savoir, donc la quantité du béton sera la même, mais le fait que tous les bétons ne se valent pas, il y aura des différences alors au niveau du dosage. Vous voyez un peu. Donc, la quantité en soi sera la même. Si c'est 500 mètres cubes du béton, ça reste 500 mètres cubes du béton. Maintenant, la différence sera juste au niveau du dosage, donc de l'application. Donc, à part la quantité, on part voir l'utilisation. Parce que, donc là, on va ressortir tous les éléments structuraux et les faire doser à 350 kg et 350 kg par mètre cube. On prendra aussi d'autres éléments, genre les chapes, selon son dosage. Si c'est déjà 50, son dose à déjà 50. Si c'est les bétons de propriété qu'on prendra soit en dernier, soit on va les doser à 150, ça dépend des exigences de tout un chacun, mais au moins ça, ce sont des règles qui sont un peu standards. Dans les bétons des éléments porteurs, certes qu'on peut y ajouter quelquefois des adjuvants, donc par exemple on peut ajouter l'hydrofuge selon l'endroit où on construit, on peut ajouter l'hydrofuge, mais la quantité d'hydrofuge ne va pas vraiment influencer sur le volume à son état final, parce qu'il n'y aura pas une grande quantité d'hydrofuge quand même qu'on va mettre dans un béton. Donc ça ne va pas vraiment influencer à grand chose sur les volumes du béton. Donc c'est un peu ça la façon de pouvoir les faire. Si c'était une vidéo où je me disais que de pouvoir répondre ça par vidéo, je voulais vous répondre à la question par vidéo, alors je me suis dit de les faire. Donc c'est un peu ça, il faut juste comprendre que les volumes en soi dépendront du projet. Les projets, c'est le projet qui va dicter ton volume du béton. Maintenant, il faudra juste différencier ça. Je suis en train de me résumer. Il faudra juste différencier ça en termes de dosage. C'est le dosage qui va déterminer alors
les constituants de ces bétons-là. Donc, quand on va parler du ciment, du caillasse, de l'eau, hein, du sable, hein, tout ça sera alors dicté par les différentes applications. Donc, il faut savoir que le volume va rester les mêmes, mais c'est l'application qui va différencier les matériaux à utiliser, la quantité de matériaux à utiliser. C'est l'application qui va déterminer ces points-là. Donc, c'est un peu ça. On se dit à la prochaine. Allez, boss.